plus 40%, c'est la performance de l'industrie des semi-conducteurs sur 2023. Une des industries clés sur l'intelligence artificielle, bien sûr, avec des actions comme Nvidia qui font quand même plus de 200% en 2023. Ça donne envie de regarder ça de plus près pour 2024. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une d'entre elles qui est éligible au PEA et bien connue du CAC 40, qui est en bonne position pour faire de la croissance en 2024. C'est bien sûr ST Microelectronics, avec la demande sur les véhicules électriques, les technologies à base de carbure de silicium, les capteurs 3D et la 5G. Sachant qu'elle devrait publier ce 25 janvier 2024, aujourd'hui, il y a peut-être une opportunité dans ce mois de janvier à saisir au vu de sa baisse récente sur les marchés. Donc ici, je vais te partager mon avis de si je profite des soldes ou pas sur ST. Alors oui, le titre est en repli de moins 11% quelques jours depuis le début de l'année 2024. Ce 4 janvier, un avertissement est tombé chez Mobileye qui chute de moins 28%. C'est un géant des fournisseurs en semi-conducteurs, avec ADAS, leur système d'aide à la conduite pour les voitures autonomes IA. Et le problème, c'est que c'est un des partenaires quand même de ST. Donc c'est un indicateur de ralentissement ici, c'est comme ça que ça a été pris par les investisseurs. Donc un ralentissement de la demande pour le premier semestre 2024 anticipé. Ici, il faudra quand même prendre ça en compte. Alors ok, moi là quand je regarde ST de plus près, ok, l'action recule de moins 11% sur le début de l'année. Après, quand je regarde ces dernières publications de résultats, pour chercher à estimer l'impact, cette baisse sur les marchés, elle me paraît sévère, fondamentalement parlant. Mobileye, c'est quoi? C'est 3% du chiffre d'affaires de ST, donc un impact de 1%, disons. Par contre, si le ralentissement est plus global sur le marché de l'automobile, et c'est ça qui est un peu pricé aussi, comme on commence à le voir en Q3 chez certains constructeurs automobiles, je t'en ai parlé récemment, notamment des Européens, ça ne serait pas la même histoire, c'était confirmé au quatrième trimestre. Voilà, là on a vu de l'impact quand même sur les volumes, compensé par des prix en partie pour le secteur de l'automobile. Après, la niche des semi-conducteurs pour l'auto, ça reste un marché résilient malgré des perturbations à court terme. Alors, l'exposition de ST, elle est à relativiser au vu de ses industries clientes. Sachant que le management, il est quand même confiant, donc ceux qui dirigent l'entreprise. Ils ont réitéré leur perspective de croissance pour 2024 à 7 à 9% de croissance. Donc oui, ici, son risque augmente pour l'action ST, tout comme son potentiel derrière pour 2024. Voilà, quand il y a plus de risques, il y a plus d'incertitudes. Aujourd'hui, mon avis personnel, il est plutôt positif, on va voir pourquoi. Alors voilà, cela dit, on va prendre du recul et se mettre dans la peau d'un investisseur pragmatique. Aujourd'hui, la dynamique des ventes sur l'industrie des semi-conducteurs, elle est là. On l'a vu au troisième trimestre 2023 avec un bénéfice du trimestre qui dépasse le milliard pour l'entreprise, une marge brute à 46%, un chiffre d'affaires qui est en croissance. ST ici conserve quand même une bonne diversification dans cette année 2023 qui n'était pas forcément facile, notamment pour certains de ses clients. Voilà, il y a différents types de clients, ça c'est bien diversifié, sur différents produits aussi, différentes régions du monde, des éléments qui font relativiser l'impact de Mobileye. Donc arrivé en 2024, ce mois de janvier, je suis convaincu qu'un des thèmes principaux, ça sera l'application de l'intelligence artificielle, avec des business qui ont réduit leurs coûts significativement et qui commencent à produire des résultats qui répondent à des vrais besoins. Ça sera un catalyseur qui sera clé pour moi pour 2024 pour les semi-conducteurs. Alors oui, moi là, j'ai pas dit que j'allais renforcer du Nvidia qui a surperformé à 200%, parce qu'elle est extrêmement chère en termes de PE ratio. Moi là, ce que je vois comme risque pour Nvidia, c'est clairement un risque de déception si sa croissance est pas parfaite pour un bon nombre d'investisseurs, voilà, qui n'auraient pas conscience du risque important qu'ils prennent en achetant des Nvidia à ce type de ratio. Là, je répète, ça peut être complètement OK pour une personne qui est consciente du risque à plus de 55% sur Nvidia, mais tout le monde n'est pas prêt à l'encaisser. C'est pour ça ici qu'on regarde ST Micro qui est en plus éligible au PEA. Après, sur ST, oui, son PE ratio sous les 10 attire, c'est attractif, c'est normal, c'est moins cher que son industrie. On a une industrie ici qui en moyenne devrait progresser quand même de plus de 10% sur les premiers mois de l'année, donc les 5 premiers mois de l'année 2024, et ce en prenant en compte, là ici, je prends en compte le ralentissement en termes de volume sur le marché de l'automobile. Et ça, c'est la force de cette industrie qui a une diversification sur ses clients qui est intéressante, sachant que le carbure de silicium, SiC, ST Micro, là-dessus a un avantage concurrentiel. Et pour moi, quand je vais un peu plus loin dans l'analyse sur le carbure de silicium, on peut anticiper sur début 2024 un potentiel
encore plus important que son industrie des semis, d'après mon analyse. Alors oui, il faudra suivre les autres industries clientes qui, en cas de fort ralentissement aux États-Unis et en Europe, pourraient en pâtir, ça c'est certain. Donc voilà, il faut surveiller quand même les niveaux de stock des entreprises en termes d'électronique, grand public, la digitalisation. Voilà, il faut regarder les volumes surtout, c'est ça qui est le plus important. J'en parlerai dans la communauté privée bien sûr et au live privé du samedi 20 janvier qui arrive. Bref, le PE ratio de ST Micro me paraît plus que raisonnable, plutôt en solde à mon sens. Donc oui, mon avis personnel est positif pour ce premier semestre pour ST Microelectronics, malgré les risques que je t'ai mentionnés avec un objectif de prix, parce que voilà, je te partage quand même mon objectif de prix ici pour l'action. Je le vois à 48 euros l'action à 6 mois, ce qui fait quand même plus 20% puisque l'action là elle est à 40 euros. Aujourd'hui, en termes de risque, j'attends quand même une augmentation. Donc on atteigne 35% de risque pour ST Micro horizon 6 mois. Maintenant, si tu veux profiter de ma totale indépendance, car je ne suis pas affilié donc avec aucun courtier, aucune banque, tu peux bénéficier de mon comparatif en ligne des frais et de leur spread sur actions, sur CTO et PEA selon tes volumes de transactions. Tout ça et bien plus, c'est disponible sur mon site web guystorm.com. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!